c'est nous d'aller. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, on dit tout petit, il tellement grand, il dans quel moins. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya et je vous emmène en toute confidence. Elle a grandi en Martinique dans un cadre qu'elle jugeait trop strict, une éducation exigeante, des règles, des limites, parfois difficiles à accepter quand on rêve de liberté. Alors tout simplement, elle est partie, pas seulement pour découvrir le monde, mais aussi pour respirer. Aujourd'hui, c'est cette même île qu'elle valorise, qu'elle raconte, qu'elle fait découvrir avec passion. Comment passe-t-on de l'envie de s'échapper à celle de faire revenir les autres? Rencontre avec Slélie ce soir en Sainte-Marie, c'est où qui capale. Yo dis-moi fort parti sur les connaître la vie. Pays à trop petit ici, bagaille épanoui. Alors, moi écoutez ça yo dit. Moi quitter pays. Elle est juste à mes côtés. Slélie, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci beaucoup d'accepter de faire cette interview dans cette émission Antiepeya. Alors, cette Marie, on y est. Pourquoi cette Marie? Tu es de cette Marie? Clairement. Samaritaine pure. Samaritaine pure des deux côtés, maman et papa. D'accord. Là, comme ça, qu'est-ce qui te revient? Qu'est-ce qui te revient de ton enfance dans cette magnifique commune? J'ai grandi, j'ai fait mon enfant, j'étais à l'école, j'ai eu toute ma vie dedans. C'est-à-dire qu'il y a eu mes grands-parents, je suis de deux quartiers, reculés et Mendezès. Maman, les quartiers emblématiques. Exactement, la maison du Bellay, la maison de la Vannerie. Franchement, j'ai grandi avec ça et je suis vraiment chez moi ancrée là. D'accord. L'école aussi, pas très loin là? Juste à côté, juste en face de l'usine, j'étais au collège et juste en haut du bourg, j'étais à l'école primaire. Est-ce que tu te sentais déjà très bien ici ou un peu à l'étroit? Je me sentais pas forcément à ma place. J'ai pris du temps, j'ai eu du mal à m'adapter aux Antilles. Mais pourquoi ça alors du coup? Parce que qu'est-ce qui dans ta jeunesse t'a éloigné autant? Qu'est-ce qui t'a marqué, qui te faisait te penser que tu n'étais pas à ta place en fait? Je me sentais pas vraiment à ma place parce qu'en étant jeune fille mineure, j'avais pas forcément la liberté que je souhaitais. J'avais soif de connaître, mais je ne faisais pas. Parce que mes parents, j'étais avec eux, je ne pouvais pas bouger à droite à gauche. Ou tu as envie de vivre corps? C'est ça. Yo tiré chaîne là. C'est ça. Yo dit ou t'es tranquille, exactement. Calmer corps. Alors justement cette éducation, parce qu'elle est très ancrée cette éducation, elle est martiniquaise, elle est antillaise, n'est-ce pas? On sait que nos parents en termes d'éducation, yo très en laisse ça. Et justement toi tu es passé par là. Exactement. Inévitablement, on est d'accord. Alors est-ce que tu as vécu cela comme une forme de rejet ou un manque d'intérêt de tes envies? J'ai vécu ça comme un rejet. Parce que carrément, je suis arrivée au stade où je ne supportais plus mon île. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression d'être à l'étroit, étriquée et de ne pas pouvoir être libre. Et ça me dérangeait énormément par rapport à ma personnalité. D'accord, donc tu as dit, bon, allez, je vais mettre les voiles, c'est ça? Exactement. Tu avais quel âge à l'époque? Moi, j'ai pas vraiment mis les voiles, c'est ma mère qui nous a dit on repart. D'accord, mais raconte-nous justement alors, comment ça s'est passé, ce grand départ? Tout simplement, j'ai une mère qui est fonctionnaire. Donc, du coup, on a été mutés de droite à gauche, enfin, entre la France hexagonale et la Martinique. Ouais. Et à un moment, ils ont décidé de retourner en France hexagonale. Donc, j'ai dû suivre le train. J'étais assez jeune. J'étais en 4e, il me semble. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose, à part suivre ma mère. Et j'ai retrouvé cette liberté que j'avais pas. Et là, donc, du coup, tu t'es sentie, tu t'es émancipée, libre. Tu t'es dit, ouais. Exactement. Okay. C'est-à-dire que, bien sûr, en France hexagonale égale le RER, le métro, tu peux aller partout, tu découvres, tu es contente, ça reste beaucoup plus grand qu'une île, donc forcément, tu as les yeux émerveillés à chaque fois. Je crois que tu étais à Créteil, c'est ça? Exactement. Alors à Créteil, mais tu n'étais... Bon, à Créteil, il y a quand même une belle communauté antillaise. Exactement. Je n'étais pas trop dépaysée, on va dire. Tu n'étais pas trop dépaysée. Exactement. Et du coup, tu as pris tes marques, tu as pris ton envol, tu t'es affirmée. Exact. Tu avais quel âge, rappelle-moi? Quand je suis arrivée, j'étais en 4e. Donc 4e, ça fait quoi, 15 ans 14 ans, 15 ans, quelque chose. Donc j'ai commencé à grandir, j'ai fait ma jeunesse. J'ai grandi en tant que femme en France.
Mais l'île m'a rappelé. Alors justement, comment tu t'occupais là-bas? Qu'est-ce que tu faisais de plus que tu n'avais peut-être pas ici, à part cette Ouais. liberté et tout? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience d'ailleurs? Ben, ça m'a fait mûrir, tout simplement. Quand je suis partie en métropole, bon, j'ai grandi, bien sûr, bon, 4e, tu fais tes études. Ensuite, tu commences à travailler. Donc, tu restes dans un confort. Je commençais à bouger, j'allais à droite à gauche en Europe, etc. Et un jour, bah, je me suis dit, est-ce que je redescendrais pas aux Antilles pour découvrir? Ouais, c'est ça. Mais pas fini comme ça, Ah, justement. pardon, excuse-moi. Ouais. Alors, Vas-y, qu'est-ce que là-bas, enfin, est-ce que là-bas, tu t'es senti, on va dire, plus toi-même? Ah oui, clairement. J'ai trouvé mes marques, j'ai affirmé mon style, je découvrais d'autres endroits, d'autres gastronomies. J'avais soif de connaître la vie. D'accord. Et le fait d'avoir d'autres communautés aussi, pas forcément que des Antillais. Il y avait les gens de l'école, enfin, toutes les communautés. Il m'a fait permettre de grandir, en fait. Mais dans tout ça, quand même, Ouais. tu t'es bien, tu t'es émancipé. Comme on dit chez nous, au senti que tu es grand femme. Exactement. Ouais, c'est ça. Ma mamie, t'es quelqu'un comme ça, grand femme. Ah, bien, le créole est Oui. présent là, Oui. hein? Ah, tu n'as pas oublié. Ah, hein, quand obligé, même, hein. Ça fait partie obligé. de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN, de ma personnalité, de tout. Je suis obligée de parler créole. Je suis vraiment antillaise, même si j'ai vécu en métropole. Alors justement, à quel moment tu as senti peut-être ce manque de ta Martinique? Bah, il faut savoir, c'est que mes derniers congés bonifiés, je les ai pas pris. J'ai négligé ça. Et un jour, je me suis dit, j'ai pas envie de partir en Europe. Allez, je pars chez ma famille aux Antilles et je vais découvrir en étant émancipée, portefeuille à la main. Et moi, ça. Ouais. Et depuis, je suis allée. Alors, tu avais ce sentiment effectivement d'étouffer parfois ici, mais revenons avant d'aller encore un peu plus loin sur cette éducation assez exigeante. Oui. En fait, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ce Parce que... que quand on est jeune, excuse-moi de te Oui, y a dire, pas de souci. alors, parce que quand on est jeune, on voit ça tellement gros, on se dit ouais, on est privé, on peut rien faire, tout ça, etc. Mais voilà, des fois on met le level un peu Trop élevé, ouais. trop élevé, exactement, alors que finalement, Après, je peux pas en vouloir. J'étais une jeune fille, Oui. j'ai 2 frères. Ouais. Les garçons, on sait très bien que c'est pas pareil que les filles. oui, Donc moi, j'étais toujours sur les bras de maman. C'est-à-dire que là où elle allait, j'étais obligée d'y aller. Sauf que mes parents ne m'ont pas fait découvrir les Antilles. Maintenant, je leur fais découvrir. Mais j'ai eu du mal. Sainte-Marie, je connais par cœur. Ça, il n'y a pas de souci. De fond en comble. Mais il y a plein de communes que je ne connaissais pas. Et ça, j'avais ce problème-là. Alors à quel moment justement ton regard a changé sur Ouais. ta Martinique? Mon regard a changé sur ma Martinique en étant en métropole. À travers mes collègues, tout simplement. Quand j'entendais mes collègues dire « il n'y a rien à faire aux Antilles, c'est moche les Antilles, etc. » Le fait de dénigrer mon île, j'avais du mal à accepter cela. Mais tes collègues antillais ou tes Non, collègues les collègues de toute nationalité. de toute nationalité? Exactement. D'accord. Et ça t'a donné une prise de conscience, c'est ça? Exactement, de me dire mais c'est pas possible, je sais que chez moi c'est beau, certes je ne connais pas, mais ils peuvent pas me dire qu'il n'y a rien à faire. Et du coup, tu as dit stop. Oui, Ouais. j'ai dit stop. Tu as lâché ton travail primaire, on va dire ça? Non, pas du tout? Non, j'ai pas lâché. Ouais. J'ai commencé à revenir petit à petit, Ouais. à travers les vacances, les congés, et je me suis dit ce n'est pas possible. Ok, je connais Sainte-Marie, il n'y a pas de problème, c'est mon île, c'est mon fief, c'est ma base, mais il faut que je découvre autre part. Ouais. Et du coup, je suis partie, j'ai dit à maman je pars, j'ai pris une valise, j'ai pris ma voiture et j'ai sillonné la Martinique comme une touriste. Et là, tu as eu un nouveau regard. Ah oui. Maman, tu t'es dit, mais waouh. Et depuis ce jour-là, quand je suis revenue, j'ai dit maman, je reviens ici, c'est sûr. Je suis Ah chez ouais. moi là. Ouais. L'atmosphère, c'est, je sais pas, c'est prenant. Il y a une sensation qui est tout à fait différente. Je suis moi-même. Est-ce que tu t'en veux du coup, ou bien il fallait effectivement ce départ pour pouvoir avoir un autre regard sur ta Martinique? Je vais quand même dire merci à la métropole de m'avoir ouvert les yeux. Tu sais, c'est quand tu quittes quelque chose que tu sais ce que tu perds. Ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je vois que les gens viennent ici, ils sont contents, ils sont à l'aise, ils vivent les Antilles et que moi je suis là en tant qu'antillaise, il n'y a pas plus, hein, je connais pas grand-chose. Tu es amoureuse là de ton île, hein? Dis-toi que lorsque je prends l'avion, la première chose que je dis c'est « Bonjour ma belle, je suis là Aïe, aïe, aïe. ». Ah oui, oui. M'arriver. Ah exactement. Je suis tellement contente d'être là, je lui parle comme si c'était ma copine. Je suis vraiment heureuse à la Martinique. Et pour rien au monde, je changerais d'origine. Pour rien au monde. Mais vraiment.
Qu'est-ce qui te fait justement te sentir bien en Martinique? Moi, c'est le paysage et mon médicament. Ah, je vais me faire pleurer là. Je suis très émotive à ce niveau-là, ouais. C'est ton médicament? Ah ouais, ouais. C'est ta thérapie? Clairement, ouais. Je vais te pleurer. Je suis désolée. Non, c'est bien. En fait, c'est ton cœur qui parle, hein, et c'est ça la puissance de ta Martinique aussi. C'est mes racines en fait. Et je suis très très contente d'être antillaise, mais vraiment. Et mon peuple en a besoin en fait. J'ai besoin que les Antillais soient connus. La Caraïbe aussi, on est vraiment le 6e poumon de la planète. On nous dénigre parce qu'on est des petits cailloux, mais on a une force incroyable. Et on est des diamants. Ah ça, tu peux le dire ça. Ah ouais, tu peux le dire. Et je suis trop fière de l'être, ah clairement. Désolée pour la séquence émotion, mais... Non, mais ça fait partie aussi. Hein. T'inquiète pas, quelquefois ça m'arrive aussi. Les téléspectateurs sont un peu habitués. C'est soit je pleure, ou mon invité pleure, ou nous pleurons, il n'y a pas de souci. Mais en fait, Sainte-Marie, il y a quelque chose aussi de particulier, n'est-ce pas, dans cette commune? On est d'accord? Exactement, ouais. Ouais. C'est puissant, c'est sauvage, c'est beau, hein, on est d'accord? Ouais. Bon, allez, je sais, les téléspectateurs vont dire, ça y est, là, ça m'a... On a le meilleur stade, hein, vous pouvez voir. On a le tombolo, les gars. Et puis, regardez-moi la vue qu'on a autour de nous. Ce que je te propose, Slélie, on va se poser quand même un petit peu. Il fait chaud, même si on aime ça, on est chez nous. Et on continue cette interview. Il n'y a pas de souci. Okay, on y va? Allez. Vamos. Retour au pays natal, voyager sans escale. Retour au pays natal, tout quitter, cela m'est égal. Alors, Slélie, séquence émotion. Exact. Décidément. Décidément, j'ai l'impression que c'est pas fini, mais bon. Sainte-Marie, Martinique, tu as eu ce déclic où tu t'es dit, allez, je vais m'occuper de toi, la Martinique. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, allez, je vais faire découvrir, du coup, et tu as mis quoi en place? Combien de temps et tout, et tu savais ce que tu voulais? Franchement, c'est très rapide. Ouais. Très, très rapide. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui me posent des questions, qu'est-ce qu'on peut faire aux Antilles, etc. Je me suis dit, mais attends, les gens ne connaissent pas. Je vais leur faire un petit programme, et après, ils vont sillonner la Martinique et je vais apprendre leur retour. Quand j'ai eu leur retour, en un mois, tout cassé, un mois, j'ai appelé tous les prestataires que je trouvais, tous ceux qui m'intéressaient, bien sûr, les locaux. Faire vraiment découvrir les Antilles, vraiment le cœur de la Martinique. J'ai appelé tous mes prestataires en 3 semaines, ouais, un mois, 3 semaines, et je suis arrivée en métropole, je suis allée tous les voir, j'ai essayé toutes mes activités, et tout s'est bien passé. Alors du coup, tu as fait de ta faiblesse une force. Exact. Parce qu'en fait, ton regard d'enfant du pays, mais aussi être, on va dire, expatrié, n'est-ce pas? Ça a fait du coup toute la différence. Parce qu'en fait, toi-même, tu es en découverte de ta Martinique. Bien sûr. C'est ça? J'en découvre toujours tous les jours. J'en apprends énormément de mes prestataires. Et j'en suis très heureuse. Et je découvre encore les Antilles, même à mon âge. Et c'est une très belle expérience. Tu parles beaucoup d'immersion. Oui. Pour toi, c'est quoi une vraie Martinique? Quand tu dis que voilà, tu es allé en Martinique et que tu as pu faire des choses waouh. Alors, c'est quoi? Pour moi, c'est tout simplement connaître vraiment les cultures et les traditions. Comme là, nous sommes dans la période de Pâques. On sait très bien que tout le monde va manger du crabe, des fruits de mer, camper. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'on fait, en fait. On sait très bien, oui, le carnaval en février, mais même vivre le carnaval, il y en a qui ne le font pas. Et vivre le carnaval, c'est s'ancrer, rentrer dans la terre. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose. Ça fait quelque chose en soi, ça décuple, je sais pas. Je sais pas toi, comment. Toi, t'as déjà fait. Ah oui. Depuis. Ah ouais. Tu as rattrapé le temps en fait. Oui, obligé. Même Noël, quand la période arrive, tu sais très bien que ça allait de maison en maison, manger du porc. Chanter cantique. Exactement, chanter Noël, etc. Et ça, c'est. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent sur le sable blanc cocotier et ça, j'ai du mal. Voilà, et c'était ma prochaine question d'ailleurs. Qu'est-ce que tu refuses justement absolument de montrer de ta Martinique? Bon, les gens sont pas très contents, mais ce que je refuse, c'est que les gens s'arrêtent sur que la plage, le soir bec au cou, on va dire, les clichés, le soleil, et puis ça s'arrête là. C'est pas ça, être antillais. Quand tu viens aux Antilles, tu dois être
antillais du début jusqu'à la fin. T'es martiniquais du début jusqu'à la fin. Mon idéal, c'est quand tu pleures dans l'avion. Tu te dis pourquoi je repars. C'est ça c'est ce que je souhaite. Alors, du coup, aujourd'hui, quel lien tu entretiens avec ta Martinique, Slélie? C'est peut-être bizarre de le dire, mais je le vois comme une mère. C'est un peu ma maman. Elle m'apprend des choses, elle me fait découvrir, elle me sécurise également. Et je sais pas, c'est ma maman. Je sais pas comment le dire, je me sens bien, c'est ma terre. Tu te sens protégée? Je suis enracinée, ici, protégée. Je me sens à l'aise, je me sens belle, je suis toujours joyeuse, je rigole, je souris. Et je suis trop contente. C'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma famille. Est-ce que tu ressens une forme de fierté aujourd'hui? Est-ce que je suis fière d'être antillaise? J'ai pas origine pour mon. Je suis bien là où je suis. Ouais. Attends, mais au finit par l'anti-créole et puis anti-soupçon guada. Oui. Raconte-moi ça. Tout simplement parce que je suis aussi attachée à l'île sœur de la Martinique et la Guadeloupe. Et c'est une île que je fais également découvrir et j'en apprends énormément aussi. C'est comme une tati, elle, pour le coup. C'est comme une tati, ouais. Et on va dire que j'ai un peu le mélange des deux cultures. D'accord, très bien. Donc toi aussi, tu es en mode avec ce regard neuf, nouveau, n'est-ce pas? La nouvelle génération, de la Martinique. Ouais. Ça fait combien de temps, d'ailleurs, que tu as monté ton entreprise qui s'appelle Au Petit Paradis? Ça fait 2 ans que j'ai créé Au Petit Paradis, ouais. Ouais. Ça fait 2 ans que je sillonne la Caraïbe. Ouais. Et ça fait 2 ans que j'essaie de la mettre en lumière. Nous sommes peut-être des petits cailloux, mais nous avons beaucoup de force et beaucoup de voix. Et ça, j'ai besoin de le faire connaître. Qui se rapproche de toi ou c'est quoi ton public, le public que tu vises? Alors, j'ai pas forcément de public, puisque du coup, je fais découvrir les Antilles à n'importe qui le souhaite, que ce soit les familles, les personnes seules, ou même les groupes de copines, etc. Ouais, ici ou encore ailleurs, les personnes qui viennent d'ailleurs, ou encore celles qui sont ici. Parce que téléspectateurs, même moi, depuis toutes ces années où je présente l'émission Tchèpeya, je ne finis pas de découvrir notre Martinique. Exact. Donc en fait, on ne connaît jamais la Martinique dans toute sa grandeur et ses richesses. Hein. On est d'accord ? Exactement. Mais il faut se dire, hein, c'est que j'ai énormément d'Antillais qui se rapprochent de moi. Parce qu'ils ont besoin aussi de connaître leur île. Et parce qu'ils n'ont jamais pu le faire, exactement. Et je fais aussi découvrir propres Antillais, à beaucoup d'Antillais, oui. D'accord, très bien. Et du coup, tu penses aller peut-être encore plus loin dans tes ambitions avec Petit Paradis? Oui, aller plus loin. Mon Saint Graal, ça serait vraiment d'être une référence. Une référence pour se dire que l'authenticité, quand vous passez par Au Petit Paradis, vous découvrez des endroits que vous ne connaissez pas. Et forcément, vous ne découvrez pas dans le catalogue ou encore sur les brochures. Le fait d'être antillaise et de faire découvrir son identité, je trouve qu'il y a une petite légitimité et je trouve ça bien. Ouais. Je ne le fais pas exprès parce que c'était prévu, en tout cas, que je te pose cette question, même si je connais déjà un peu la réponse. Est-ce que tu as le sentiment de réparer quelque chose? De réparer quelque chose, oui. Il faut se dire que j'ai quitté les Antilles en venant en France métropolitaine parce que j'avais besoin de découvrir, etc. Enfin, d'avoir tourné le dos à mes propres racines. Et ça, je m'en veux un peu. Parce que c'est mon identité, c'est ma personnalité. Enfin, ça fait partie de mon sang. Et j'ai pas le droit de négliger ma famille. Et la famille, on sait toujours que faut rester soudé. Et on va dire que je vais pas encore pleurer, mais j'ai besoin de faire briller quelqu'un à travers ma façon d'être et de ce que je fais. Ce nom que tu portes? Mon nom de famille, ouais. Qui est donc, rappelle-le-nous, parce qu'il faut le faire briller. Je suis une femme ségarelle. Ségarelle. Et du coup, tu as promis à ton père, qui n'est plus du coup avec nous. Exactement. Tu lui as promis que ce nom allait rayonner un jour. Ouais. Tu ne savais pas encore comment? Je lui ai toujours promis, ouais. Je lui ai promis parce que j'ai souvent négligé ses paroles quand j'étais plus jeune, il me disait allez, on retourne aux Antilles, on va découvrir, etc. Et puis, tu sais, quand tu habites en France métropolitaine, tu as le métro, tu as le RER, tu vas à Gaboun un peu partout, tu dis les Antilles, il n'y a rien à faire là, si tu n'as pas de voiture, tu fais ceci. Je négligeais énormément ses paroles. Quand il est parti, je lui ai dit non. Je lui ai dit je vais te faire briller
Et je te remercie en fait de l'avoir mis dans ma tête. Ouais. Il n'a pas lâché l'affaire. Exactement. Et il te disait un jour. Les autres ils t'en savent. Les autres ils t'en savent et j'ai su. Le jour où j'ai remis mes pieds en 2016, j'ai compris en fait que c'était ici ma vie. Il était comment, ton papa? Ah, Authentique. Maman, un vrai authentique. samaritain. Mon papa, pas besoin de chien bœuf, il était caché tout partout. Vraiment. Ouais, c'était un homme de la nature, c'est une famille agricultrice, donc Ah ouais. c'est la terre. Franchement, la dernière image que j'ai de mon papa, c'est chapeau bas quoi, ficelle, bottes, coutelas et puis Moutoudei. C'est comme ça que je le vois toujours. Mais je me dis quand même, comment on peut avoir un papa comme ça Oui. et puis se dire, eh mais mon Dieu, mais je n'entends pas, je n'écoute pas ce que tu me dis et je pars quand même. Ouais, mais très observateur. Ouais. Il essaie la vie, fais Ouais. ta vie, tu vas savoir. Ou Kenny t'en savent. Va faire ton expérience. Exactement. Mais tu reviendras. Et je suis revenue. Et ça, on peut le dire, hein, comment je vous dis, je détestais mon île, c'était chaud. Hein. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait peut-être revenir quelque chose en moi. Mhm. Peut-être que je vis à travers lui, qui sait. Tu es une nouvelle créature aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça se ressent de ton intérieur et la façon dont tu rayonnes. Mais aujourd'hui encore, quand on parle de Martinique, quand on parle de 8000 km, tu vis encore là-bas. Oui. C'est quelque chose, hein. Elle fait rayonner la Martinique à 8000 km. Mais on a l'intention de virer ou arrêter là-bas, hein? Ah non, mais quand c'est quand même. Je fais tout pour, en tout cas. On fait les choses correctement, mais on revient à la On prend maison. le temps. Exactement. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui là-bas? Même pas ça. Juste pour Dieu, c'est vraiment... Tu sais, t'as cette affaire de... T'es dans un confort, dans une routine de vie. Et je pense qu'il faut se déraciner au fur et à mesure. Parce que j'ai quand même vécu la plupart de ma vie là-bas, j'y suis encore. Mais j'ai besoin de revenir ici. Donc je reviens très, très, très souvent. Enfin, limite, je me demande si je vis pas ici, des fois. Mais on va dire que je suis là comme si 4 fois par an. Ah ouais, quand même. Ouais, 4 fois par an. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation avec ton île, Oui. hein? On peut dire réconcilier, oui. Je lui ai demandé de me pardonner. Elle m'a pardonné. Hein. Elle m'a ouvert les opportunités. Elle m'a ouvert la vie, les yeux. Mhm. Et oui, je fais tout pour, en tout Et cas. du coup, tu as fait la paix avec cette période de ta vie? J'ai fait la paix. C'est ce qui me fait avancer. C'est mon moteur, on va dire. Donc oui, je suis bien. Je suis à l'aise avec ça. C'est magnifique, tu as fait de cette, on va dire, de cette frustration de l'époque un projet de vie. Exactement. Du coup, est-ce que tu vas en faire ton activité principale? Bien sûr, c'est mon but. C'est mon but de faire mon activité principale et de la faire rayonner de plus en plus, même ses cousines, hein, la Guadeloupe par exemple, même Saint-Martin. Je fais rayonner les îles à mon échelle et à mon image. Quand tu reviens là en vacances, Oui. parce que là tu es en vacances, hein, mais bon, elle est en vacances, mais elle fait quand même une émission. Exact, on va dire. Tu as envie de faire quoi? J'ai envie de faire quoi? Ouais. Quand tu viens ici, là. Ah là là, j'ai envie de découvrir. Déjà quand j'arrive, j'enlève mes baskets, je mets mes sandales, je m'ancre, je me déshabille. C'est bon, on fait comme si je n'habitais pas en métropole. Ouais. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller me poser à la plage, j'ai envie de manger la glace locale, j'ai envie d'aller découvrir, parler aux locaux, etc. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais. Et c'est ce que tu as envie de partager aussi Exactement. avec les Et c'est ce autres. que je fais, du coup. On dit qu'on n'est jamais roi chez soi et on ne voit jamais la valeur, n'est-ce pas, de son territoire. On veut toujours, on croit qu'ailleurs c'est toujours mieux, L'herbe est plus etc. verte ailleurs. Quel serait le message que tu ferais passer justement aux jeunes et à toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont envie de partir, Pania et Sia, ça on l'entend tout le temps. Voilà, on s'ennuie, il n'y a rien à faire, etc. Toi, tu leur dis quoi? Je vous dis pas de partir, de ne pas partir plutôt. Je vous dis pas de ne pas partir. Allez prendre l'expérience, il n'y a pas de souci, vous y avez droit. On est aussi rattaché à la France métro hexagonale. Vous avez le droit de prendre l'expérience, c'est assez ouvert, mais revenez chez vous. On a besoin d'ici. On est un peu le poumon. Et s'il n'y a pas d'air, bah, tu peux rien faire. Que les jeunes reviennent, que les gens reviennent découvrir. Revenez. Revenez, même si ce n'est pas pour longtemps. Et ne délaissez pas vos îles, même si c'est pour quelques jours, revenez quand même. Revenez vous ressourcer. La famille, tu disais aussi, c'est important. Exact. Les valeurs, cette éducation que Oui. tu... Bah, c'est une bonne éducation, mine de rien. Ah, finalement, Oui. ouais. C'est quand ok. même une bonne éducation. Ouais. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il fallait passer par cette case. Exactement.
Le mot de la fin, tu dis quoi? Après avoir justement convaincu nos téléspectateurs de bien s'approprier notre Martinique et autres, tu dis quoi vraiment à toutes ces personnes qui nous regardent? Peut-être aux Samaritains, la famille qui te reconnaît, par côté monde désert, et puis reculer, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Avancez. Je peux vous dire, vivez vos rêves. Mais on est toujours bien chez soi. Privilégiez l'esprit, le poumon, l'hygiène de vie. Et soyez bien. Soyez bien dans votre vie. Du moment que vous êtes bien quelque part, faites-le. Avancez. En tout cas, moi, je te souhaite plein de bonnes choses avec Au Petit Paradis, un magnifique nom d'ailleurs. C'est gentil. C'est ton petit paradis. C'est mon petit paradis, d'où le nom. Ton petit paradis, longue vie et puis fais vite Rivini Bocayou. Ah bon Dieu, fait tout de bail. Oui. Valérie sera très contente de pouvoir te faire explorer aussi d'autres lieux, oui. N'est-ce pas Valérie? D'autres lieux bien cachés, bien ancrés dans notre patrimoine, n'est-ce pas? Oui. Que ce soit culinaire, il y a tellement de choses à découvrir. En tout cas, derrière chaque départ, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a parfois un besoin, n'est-ce pas? De respirer, exact. De s'affirmer, de s'émanciper. Oui. Et toi, Célie, tu n'as pas seulement quitté une île, tu as quitté un cadre pour mieux te construire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est avec ce regard transformé que tu reviens autrement pour partager une Martinique que tu as appris à aimer à ta manière et que tu partages aujourd'hui. Pour ça, je te dis bravo. Merci. Et je suis sûre que ton papa, là où il est, en tout cas, il est fier de toi et il est super content de nous voir là, nous assises là, à la maison, Marie, à la maison. Et on a même envie de lui dire, c'est pour toi cette émission. Ah, voilà. C'est gentil, merci. Merci à toi pour ce moment partagé. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet en Tchèpeia. Émission Tala, c'est à Zot et c'est Zot qui capale.